Alors, nous allons aujourd'hui d'abord nous arrêter sur la solution Microsoft Access. Là, j'ai quelques bases de données. Je vais ouvrir une. Bon, ça, c'était un travail que j'avais effectué avec une cadette. Allez, là, vous avez une base de données. Je vais ouvrir le schéma relationnel parce que c'est le schéma relationnel qui donne la force au travail qui est effectué. OK. Ici, vous avez un schéma relationnel. Le schéma relationnel de cette base de données, nous allons essayer de l'interpréter. Ceci signifie quoi? Ici, à votre gauche, vous avez les tables. Les tables, ce sont les espaces de stockage des données. Nous avons une table entreprise. Alors, nous allons commencer du haut vers le bas. Nous avons une table catégorie, une table communication, une table enregistrement, une table entreprise, une table lieu de réalisation, une table marché, une table personnel, une table pièce, une table secteur. Donc, chaque table ici représente une facette des données. Cette base de données permet de gérer les marchés au sein d'une entreprise. Ici, il s'agit de gérer le fonds des marchés. Et maintenant, pour pouvoir gérer ce fonds de marché, j'ai besoin d'une table marché, la voilà, et un marché a une entreprise qui a gagné le marché, et chaque marché a des pièces qui entrent dans le cadre de ce marché. Et chaque marché appartient à un secteur d'activité, et chaque pièce peut être communiquée, et chaque pièce peut être enregistrée par un personnel. Donc, à partir de ce schéma logique, vous voyez, on arrive à analyser le processus, l'ensemble de processus qui peuvent être mis en œuvre pour la gestion de ce fonds. Alors, pour pouvoir rendre l'application, c'est-à-dire la base de données exploitable de manière aisée, nous avons créé ce que nous appelons les formulaires. Les formulaires, ce sont des zones de saisie. Et les formulaires aussi ont l'avantage de faciliter l'entrée des données. Imaginez, vous êtes sur Excel, vous êtes en train d'entrer des lignes et vous faites une erreur. Et sur Excel, c'est difficile de corriger et même de censurer les données. C'est vrai, nous mettons souvent la validation des données, mais à ce niveau, c'est un peu très embryonnaire s'il faut parler de base de données. Donc ici, j'ai un champ marché, je peux créer un marché, je peux définir l'entreprise. Là, j'ai une boîte de saisie. C'est vrai, tout ce que je vous présente ici peut être fait sur Excel, mais sur Access, c'est un peu mieux parce que l'interface graphique est vraiment très digeste. Et vous savez, tout le monde n'a pas cette aptitude à être rigoureux. Alors, avec une application, une interface sur Access, on peut facilement gérer, enregistrer et on peut facilement valider des données et éviter que l'information soit gérée de manière, en désordre, pardon. Alors, ici en bas, ce sont des boutons. Il y a des boutons de sortie pour sortir d'un formulaire, pour annuler un enregistrement, pour supprimer un enregistrement, pour ajouter un nouvel enregistrement, pour dupliquer un enregistrement, pour avancer entre les enregistrements et tout ceci. Tout ceci est totalement personnalisable. Et je conseille beaucoup cette solution Microsoft Access pour les services d'archives qui ont des fonds à leur gestion. Mais maintenant, c'est au niveau de la conception qu'il va falloir imaginer comment est-ce que nous devons fonctionner. Quand je dis comment, quels sont les services que nous devons mettre en place. Ça peut être simplement la description et la recherche. On peut aussi mettre à l'intérieur la description, la recherche et le suivi. On peut mettre à l'intérieur la description, la recherche, le suivi, plus un tableau de bord qui permet de renseigner en temps réel sur le fonds d'archives et les transactions au sein du service d'archives. Microsoft Access pour un service d'archives, c'est vraiment une opportunité. C'est vrai, beaucoup d'archivistes travaillent sur Excel et c'est une application que je recommande beaucoup. Ça, c'est au niveau de la gestion d'un stock d'informations très limité. Mais lorsque vous avez déjà 200, 300, 400, 500, 600 descriptions à faire dans le logiciel, je vous prie de basculer vers Microsoft Access, d'avoir une interface graphique plus intuitive et avec l'appui des responsables informatiques, vous pouvez facilement booster l'application avec les macros. J'espère que tout le monde sait quand je parle de macros. Macros, ce sont des scripts qui viennent améliorer la gestion, l'organisation et l'accès aux données au sein de la base. C'est vrai, ces macros, on les retrouve aussi sur Word, sur Excel.
Donc, c'était un peu une vue sommet. Là, il y a pas, toutes les fonctionnalités ne sont pas activées. Je voulais juste vous présenter les formulaires, un petit formulaire de saisie pour créer une entreprise. On peut créer peut-être une entreprise Hello, Sal dans notre base de données et on enregistre. Et on demande on veut créer une nouvelle entreprise qu'on va appeler peut-être GRE, espace ART, Sal, que nous pouvons aussi enregistrer dans la base de données. Vous voyez, avec ce formulaire, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin que la personne ait accès au code source. Alors, les deux entreprises que je viens de créer, je peux rentrer sur l'espace des tables. Je clique. Vous allez voir ici, j'ai mon Vous êtes connecté à GSA et je pense et l'entreprise Elosa. Vous voyez, il y a tellement une facilité d'avoir cette interface graphique qui sont les formulaires pour pouvoir faire entrer les données dans les différentes tables. Et à la fin, vous pouvez avoir des états, régénérer et partager les données. Il y a tellement de potentialités sur cette solution. Donc, je prie pour ceux qui vont travailler sur des fonds, des projets, peut-être des projets de réorganisation des archives au sein d'une entreprise et que vous n'avez pas une solution à mettre sur pied, vous pouvez développer en 2-3 jours une petite solution de gestion de l'information, distribuer les fichiers de collecte, rassembler au sein d'une seule base de données et remettre le projet sans problème. Parce que vraiment, Excel, c'est bien, mais Excel, c'est limité en termes de quantité. Mettre 200, 300 descriptions dans Excel, c'est vrai, c'est toujours un fichier. Nous travaillons toujours dans un fichier. Mais le problème, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur sur Access est mieux que l'expérience utilisateur sur Excel en termes de base de données. Ça, c'est la première solution que je voulais vous présenter de manière sommaire aujourd'hui, qui est Access. Nous allons fermer et avancer.